tolingi mboka toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongolais. Les internautes de congodirect.info, les fidèles du site, l'actualité en République démocratique du Congo est dominée par la demande formulée par le gouvernement congolais à travers son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, au Conseil de sécurité. Sa demande consiste au départ de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Pour cela, nous allons aborder ce point avec celui qui est devant vous, le président des FONIS, parti politique, Joseph Olenganko. Il va nous donner son avis sur cette demande formulée par le gouvernement congolais. Bonjour président. Bonjour. Monsieur le président, dans notre introduction, nous avons parlé de la demande du gouvernement congolais pour le départ de la MONUSCO. Comment analysez-vous cette demande? Non, mais ça, ce n'est pas un problème d'analyse, c'est un problème de droit. Tu vois, entre l'analyse et le droit, ça fait deux choses différentes. La MONUSCO est venue à la République démocratique du Congo sous la requête déposée par la République démocratique du Congo. C'est le gouvernement congolais qui a demandé l'assistance de la MONUSCO, donc de la communauté internationale, d'une mission des Nations Unies à la République démocratique du Congo. Donc la communauté internationale n'est pas venue à la République démocratique du Congo toute seule. Alors, à partir du moment où ils sont venus, il y a le Conseil de sécurité qui a voté des lois, des résolutions, comme vous les connaissez. Et je crois que, jusqu'à preuve du contraire, je crois que ce sont des gens qui nous ont quand même aidés sur pas mal de choses. On peut énumérer, je crois que ça sera très long. Ils nous ont aidés pour pas mal de choses. Et parmi, il y avait d'abord la MONUC. Aujourd'hui, c'est la MONUSCO. Alors, il faut savoir, la partie MONUC, qu'est-ce qu'ils ont fait? La partie MONUSCO, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, dans la partie MONUSCO, c'est la partie que je veux parler présentement. Je pense qu'aujourd'hui, demander le départ de la MONUSCO, je crois que c'est précoce. Parce qu'en fait, la mission actuelle de la MONUSCO, c'est quoi? C'est d'accompagner les Congolais vers la démocratie et la paix. La mission consiste en quoi? C'est la protection civile. La mission consiste en quoi? C'est de la restauration du droit de l'homme. Voilà toutes ces missions-là. Nous allons bientôt entamer les épisodes les plus nécessaires de la vie de notre peuple, dont notamment les élections. Ça veut dire, dans ces élections, nous avons obligatoirement besoin de la MONUSCO. Dites-moi comment nous allons aller aux élections. Ça, la MONUSCO présentement. Le Congo, tout le monde le sait. Une armée comme telle, on ne l'a pas encore. Mais on a des milices qui sont à la sorte de plusieurs groupes d'individus. Alors, vous allez aux élections dans ces conditions-là? Non. Alors, tout le monde n'a pas la culture de faire des milices. Nous sommes une opposition démocratique. Nous sommes une opposition de la non-violence. Nous avons une force parce que nous croyons à la parole. Et un peuple conscient de son destin est plus puissant qu'une bombe atomique. Nous croyons à l'investissement de la parole et de la conscience de la non-violence. Ça, nous croyons à ces vertus-là, ces valeurs-là. Alors, aujourd'hui, il demande le départ de la MONUSCO pour créer le pays, mettre le pays, plonger le pays dans les troubles. Et nous allons connaître des épisodes de troubles à conséquences incalculables. Président Olenganko, quand même, l'État congolais, c'est un État souverain. Quand les gouvernements prennent cette décision, c'est-à-dire qu'ils se sont sentis capables de maintenir la sécurité. Mais non. Pourquoi vous contestez cette souveraineté quand même? Non, non. Vous savez, la souveraineté d'un État, il faut lire le droit. Quand on parle de la souveraineté d'un État, cela ne veut pas dire que les gens qui dirigent l'État doivent gérer l'État en fonction de leurs humeurs. Non. Et surtout, parlons tout, mais ne parlons pas de la souveraineté. Je tiens à vous le dire que c'est la République démocratique du Congo qui a invité la communauté internationale à travers laquelle nous avons la force onusienne ici. Alors, aujourd'hui, vous parlez de la souveraineté de l'État. Mais si l'État congolais était souverain, on n'aurait jamais appelé une armée étrangère. Si l'État congolais est souverain, comme il le prétend aujourd'hui, on n'aurait jamais, dans le budget des élections,
avoir les 50%, si pas plus que la communauté internationale nous verse pour réaliser les élections à la République démocratique du Congo. Depuis que Joseph Kabila est au pouvoir, les élections à la République démocratique du Congo est subventionné par la communauté internationale. Alors, dites-moi, comment vous allez parler de la souveraineté dans ces conditions-là? Les élections, ce sont des domaines souverains. Alors, si vous allez me parler de la souveraineté, maintenant, on parle de l'installation de la Cour constitutionnelle. Les bâtiments de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo sont construits par l'Union européenne. Vous allez me parler de la souveraineté? Mais la même MONUSCO dont on parle ici, il a construit combien des hôpitaux et combien des écoles pour les enfants? Mais tout ça, ça relève de la souveraineté du pays. Alors l'armée, la même MONUSCO porte de l'aide ainsi que d'autres pays de la communauté internationale à notre armée. Mais le domaine militaire, vous avez suivi dernièrement quand le président de la République était à Béni. Lorsqu'il était à Béni, je crois que c'est au vu aussi de tout le monde dans son adresse. Il a dit clairement pourquoi il ne s'est pas adressé à ce moment-là à nos forces armées. Il a demandé que je demande à la MONUSCO d'utiliser tout ce qui est à leur pouvoir pour protéger la population civile. Alors pourquoi à ce moment-là il n'a pas demandé à notre armée? Parce que nous avons déjà une armée, d'après lui. Écoute, moi je crois qu'il faut qu'on arrête à distraire la communauté internationale et à distraire l'ensemble de notre peuple. M. Kabila sait que depuis qu'il est là, il n'a jamais réussi à organiser une armée dans ce pays. Il le sait, c'est parmi même les missions qu'il avait, c'est d'organiser. Au contraire, l'armée est de plus en plus désorganisée et de plus en plus découragée. Et c'est là que vous allez voir, entre les Kabila 1 et les Kabila 2, il y a une grande différence. À l'époque de Mouzé, il faut reconnaître une chose, il a établi la confiance entre la population et la police et l'armée. Et pourtant, il ne payait que tout le monde, sa grade confondue, toute grade confondue, il ne payait qu'à $100. Mais là, il y a eu l'établissement de confiance. La disparition de Laurent Désiré Kabila est partie avec tous les avantages de l'armée. Actuellement, il y a l'absence de confiance totale entre la population et la police du pays, entre la population et l'armée. Il y a un problème fondé. Pourquoi? Parce que les hommes politiques utilisent le pouvoir public à leur solde personnel, à leurs intérêts partisans. Alors là, on ne peut pas parler d'une armée. Vous savez, quand on gère un État, il faut prendre des décisions qui soient à la hauteur d'homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui ne voit pas les intérêts personnels, il voit les intérêts du pays. Alors, quand je vois aujourd'hui les décisions de dire, bon, nous allons retirer la MONUSCO, mais vous les retirez pour quel calcul? L'unique calcul aujourd'hui, la MONUSCO devient un témoin gênant pour ce gouvernement, en fonction du processus électoral que nous allons bientôt entamer. Alors, nous pensons que, d'accord, de toutes les façons, il n'y a jamais eu dans un État où il y a eu une force des Nations Unies de manière éternelle à Sierra Leone. Ils étaient là, ils ont fini par partir. En Angola, ils étaient là, ils ont fini par partir. Et la plupart des pays. Moi, je pense qu'ici, chez nous, ils finiront par partir. Mais ils ne partiront pas à mi-chemin. Parce qu'ils n'ont pas encore appelé la mission. Parmi les missions, je crois que ça sera heureux pour notre peuple de vivre ensemble avec cette MONUSCO au Congo. L'alternance du pouvoir, notamment la sortie de Joseph Kabila au pouvoir et l'entrée de la personne qui viendra. Moi, je crois que ça fera une joie. Et là, nous allons être en sécurité. Mais aujourd'hui, faire sortir la MONUSCO, et Joseph Kabila lui-même a transformé notre armée sous plusieurs formes à la solde personnelle de ses intérêts. Alors comment, quelle serait la sécurité des autres à ce moment-là? Alors nous croyons à la vertu des valeurs de la démocratie. Nous nous sommes bâtis toute une vie pour ces valeurs-là. Alors moi je pense qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut essayer de se faire violence. On maintient la MONUSCO jusqu'à ce qu'il y aura le nouveau président élu. Et c'est au nouveau président élu, avec le gouvernement qui viendra, c'est à eux maintenant qu'ils vont faire l'évaluation des quinzaines d'années de la MONUSCO, de leur métier ou pas, ou leur retrait progressive. Mais ça, aujourd'hui, ça ne peut pas faire débat. Ça ne peut pas faire débat parce qu'en fait, la vérité est que la présence des forces des Nations Unies, présentement, fait mal à M. Kabila. Et aussi, s'il y a des gens
qui ont tout fait pour que nous n'ayons pas une armée républicaine, une armée puissante, une armée capable de défendre l'intérêt du pays. C'est lui qui dirige. À ce moment, la faute, c'est à qui? C'est aux dirigeants du pays. Le président, mais quand même, sur cette demande, peut-être d'une part, ça peut être fondé parce que l'exploit qui est fait, le FARDC à l'Est entre camps, le FDLR, cela démontre à suffisance quand même que non, l'armée congolaise peut se prendre à charge. Mais vous savez, vous autres, vous avez vraiment la mémoire courte. Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est une armée? Et si, moi je tiens à vous le dire, je suis un homme politique, je sais ce que j'ai dit, on n'a pas encore une armée. L'armée est composée sur 5 composantes. Je vous dis encore, on n'a pas encore une armée. Mais nous sommes dans le processus d'établissement d'une armée. Et ici on a les difficultés. L'armée, ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire là. Depuis que nous sommes là, depuis que Joseph Kabila est au pouvoir, il n'est jamais parvenu à contrôler l'ensemble des territoires nationaux. Jusqu'au moment où je vous parle. Alors là, vous allez dire que non, vous aviez une armée. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas faire de la politique fiction. Il est conscient que nous n'avons pas encore une armée. Mais il est conscient que les Congolais dans leur ensemble veulent à ce que ce Congo soit doté réellement d'une armée. On ne restera pas éternellement avec la MONUSCO. Non, on ne fonde pas non plus nos espoirs sur la MONUSCO. Non, mais nous fondons notre espoir que présentement, on a besoin de toutes ces forces-là qui nous accompagnent, que nous marchons avec eux ensemble vers des valeurs sûres. Quelles sont les valeurs sûres? Nous allons faire une police nationale républicaine. Nous allons mettre sur pied une armée républicaine. Et dans l'ensemble de tout cela, notre peuple va retrouver sa fierté. Nous sommes un pays qui est l'un des plus grands pays de l'Afrique. À nous seuls, nous faisons un continent. Et c'est tout à fait normal que nous ayons une armée véritablement digne, responsable et capable de défendre le territoire national. Et cette armée, si on ne l'a pas jusqu'à présent, Dieu seul sait quels sont les auteurs de désorganisation de l'armée. Le président, la MONUSCO a plus de 15 ans à la République démocratique du Congo, mais quelles sont les missions qu'il a déjà accomplies à la République démocratique du Congo? Plus de 15 ans. Bon, écoute, moi, je ne suis pas le porte-parole de la MONUSCO. Moi, mon souci ici est qu'il faut que le Congo ait une armée. Et le moment de retrait, la période est choisie pour retirer la MONUSCO, j'ai dit, la période n'est pas appropriée, pour des raisons que je viens de vous démontrer ici. Bon, imaginez-vous aujourd'hui, la MONUSCO se retire. Nous devons maintenant aller aux élections. C'est cette force-là qui nous a toujours aidés, même pour le déplacement des équipements des élections. Et vous le savez. Nous allons faire comment? Parce que la logistique, moi je crois que la partie congolaise et le gouvernement dit déjà qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Alors ça va poser encore un problème de la logistique pour le déplacement du matériel à l'intérieur du pays. Et cette partie-là, ça a toujours été la MONUSCO qui nous aide à ça. Ça va poser un problème réel. Et je crois que quand les rebelles ont pris la ville de Goma, s'ils étaient chassés, nous les connaissons aussi. Quand on a défait l'armée de l'Ora, les M23 et puis d'autres groupes armés, bien que c'est connu que tous ces groupes armés sont créés par les circuits des autorités de Kinshasa. Ça, c'est des choses qui sont connues par l'ensemble de notre peuple. Mais elles sont défaites avec la MONUSCO. Alors, il n'y a pas eu une victoire jusqu'à présent, où il y a eu une victoire totale avec notre propre armée. Ça veut dire qu'il y a encore un problème. Qu'est-ce que la MONUSCO fait? Vous ne voyez pas que cette demande au Sud peut avoir raison d'une part? Mais ce que vous venez de me dire là, ça prouve déjà qu'il n'y a pas une armée ici. Parce que la question que vous venez de me poser, maintenant vous vous contredisez. Ça donne des preuves qu'on n'a pas encore une armée. Quand vous me parlez de l'affaire de Beni, l'affaire de Beni, depuis que la MONUSCO n'était pas dans cette partie-là, mais il y a toujours des tueries. Et jusque-là, qu'est-ce qu'on a déjà fait? Le président de la République lui-même, devant les deux chambres du Parlement réunies, a demandé à la population de se déplacer de villages vers des grands centres urbains. Est-ce qu'on peut demander ça à une population? De laisser leur terre natale et se déplacer pour des raisons de sécurité? Alors, quelles sont les obligations de l'État? Parmi les obligations de l'État, c'est quoi? C'est de sécuriser les personnes et leurs biens.
Alors, quand le président de la République vous dit de vous déplacer du village vers des grands centres urbains pour la protection, il pose un problème. C'est un problème majeur. Quand le président de la République lui-même fait appel aux forces des Nations Unies pour protéger la population de Beni, Butembo et consorts, ça pose un problème. Alors, quand vous dites ici que non, la MONUSCO peut partir, écoute, il ne faut pas faire la politique fiction. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment de la politique fiction et qu'ils veulent que nous gérons l'État par des humeurs, mais je pense que l'État ne les gère pas avec les humeurs. Ce qui est fondamental aujourd'hui et qui va faciliter le départ ou pas de la MONUSCO, c'est l'acceptation de Joseph Kabila d'avoir accompli les 2 mandats et de partir à paix. Moi, je crois que ça va aider le pays. Ça va donner une grande leçon en Afrique. Et ça va défaire tous les prophètes de malheur de notre pays. Moi, je crois qu'il n'y a pas de 36 équations à raisonner dans cette formule-là. Joseph Kabila doit faire une adresse à la nation, déclarant qu'il ne sera jamais candidat ni de loin ni de près, et qu'il va favoriser la victoire de la démocratie, et qu'il est là pour accompagner cette victoire-là. Ça se limite là. Alors, toutes les histoires, les phénomènes de la MONUSCO auxquels on est en train de voir les sorciers partout. Mais le plus grand sorcier, c'est celui qui veut se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas la MONUSCO. Et comme je l'ai toujours dit, présentement, le plus grand ennemi de Kabila, c'est la Constitution de la République. C'est la Constitution qui a dit à M. Kabila que vous avez que 2 mandats, 5 ans renouvelables une fois. Après ça, je ne suis plus avec vous. C'est la Constitution qui a dit ça.